Cet épisode de Avant de mourir est une présentation des studios Bien Entendu, qui nous reçoivent toujours merveilleusement dans leur studio, de Astral Internet, une compagnie qui vous aide dans leur référencement sur Internet. Tu as une PME, tu es un travailleur autonome, tu voudrais que ton nom sorte plus vite sur Google, tu t'appelles Astral Internet, ils vont tout te dire comment faire, ils vont t'organiser ça, c'est des pros là-dedans, un service client AAA Angus. Et de mon deuxième one-man show, Tâche, qui est en tournée partout au Québec, simondelille.ca pour des billets, pour les dates, les lieux et tout ça. Aujourd'hui, au podcast, je reçois mon amie, ma collègue Andréane Barbeau. Andréane et moi, on fait de la radio ensemble depuis quelques années. On a travaillé ensemble, surtout à la radio. On se connaît un peu personnellement, mais pas tant que ça. Et ce podcast-là m'a permis d'en apprendre plus sur la femme derrière la journaliste, derrière l'animatrice. Elle travaille à RDS, elle travaille à Énergie, mais on ne connaît pas toujours l'autre côté de la médaille. Aujourd'hui, on a pu le côtoyer. On a eu beaucoup de plaisir, ça a été drôle, ça a été touchant, intéressant. Vous allez vraiment aimer ça. Et partagez, likez, commentez. Faites en sorte que le podcast continue de vivre et de ses propres ailes. Sur ça, je vous souhaite un très bon épisode. Comment ça va, Andréane? Ça va super bien, toi? Content de te recevoir à mon podcast, Andréane. Hey, je suis un peu, je vais pas dire stressée, mais c'est pas le genre d'exercice auquel je me prête souvent. Ça te sort de ta zone de confort. Absolument, mais c'est parce que c'est toi, puis parce que c'est quelqu'un que je connais, parce que sinon, j'ai pas l'habitude de m'ouvrir sur ma vie comme ça. T'es en de bonne main, on te fera pas mal aujourd'hui, Andréane. On va avoir du sais. plaisir. Andréane, on se connaît assez bien au niveau professionnel. Personnel un peu, on s'est parlé de plein d'affaires, mais tu sais, on travaille surtout à la radio essentiellement ensemble. Puis je trouvais ça le fun de t'inviter ici pour aller gruger, aller grinder dans des bouts de ta personnalité ou de ta vie que je connais moins. Les gens te connaissent à RDS, à Énergie et tout ça. Puis ils t'ont sûrement déjà vu commenter, mais c'est le fun des fois d'avoir un petit avant-goût, un petit saut spécial dans la tête de quelqu'un qu'on connaît pas tant que ça. Ben, j'espère que je décevrai pas personne, mais déjà que tu sois assis devant moi, je suis déçu. Déjà là. Puis je commence dans là avec une question qui est pas dans les questions que je t'ai envoyées, que je demande à tout le monde. Ta relation avec la mort, au sens large, c'est-à-dire, c'est-tu quelque chose qui t'angoisse beaucoup, à laquelle tu penses beaucoup, qui te tourmente ou au contraire qui t'a fait de la paix? Comment tu définirais ça, ta relation avec la mort? Un mélange de tout ça, je pense. Tu sais, ma relation avec la mort, moi, est assez frontale parce que, tu sais, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 14 ans, après plusieurs années de maladie. Fait que je l'ai rencontré assez vite, la mort, dans ma vie. Donc, c'est sûr qu'après ça, ça change toute la vision des choses. Moi, je dis souvent que mon baromètre à problème, il est pas régulé comme celui de la majorité des gens, parce qu'il y a plein de gens là, qui ont vécu ce genre d'expérience-là malheureuse, tu sais. Mais tu sais, quand tu perds ton père à 14 ans, le reste, il y a beaucoup de choses après ça qui deviennent très futiles. Mm-hmm. Puis ça prend des années, en tout cas moi, ça m'a pris des années à m'en remettre. Là, je suis en paix avec ça. Mais tu sais, ça a commencé raide. Je vais dire ça de même, ma relation avec la mort, tu sais. Après ça, ben il y a eu évidemment des décès de grands-parents. Puis au moment où on se parle, moi, je suis en deuil de mon grand-père. Ça fait 2 mois à peine qu'il est décédé. Puis c'était quelqu'un qui était très important dans ma vie. Et puis j'étais là quand ça s'est passé. Fait que ça aussi, tu sais, c'est assez frontal. Est-ce que le fait d'être là, ça a peut-être pas atténué, mais il y a peut-être quelque chose qui fait pas du bien. On s'entend que perdre quelqu'un qu'on aime, ça fait jamais du bien. Moi, j'ai perdu mon parent aussi pendant qu'il me tenait la main. Puis je pense que j'aimais mieux être dans cette position-là que juste recevoir un appel. Parce que d'être à côté de lui, ça t'a peut-être, je sais pas, amené une certaine paix, entre guillemets. Peut-être. C'est peut-être plus aussi... Tu sais, il y a été les journées aux soins palliatifs quand t'es là. Moi, j'ai été assez présente dans ces journées-là. Tu commences déjà à faire ton deuil. Ouais. Puis en même temps, là, ça, c'est un deuil qui est dans l'ordre des choses. T'sais, mon grand-père est décédé à 94 ans, puis c'était le premier à dire à quel point il avait eu une belle vie, puis à quel point il avait été heureux, puis à quel point il avait été chanceux. Donc, tu sais, c'est sûr que le deuil était déjà un peu commencé, mais ça reste que c'est ça, perdre quelqu'un que t'aimes, c'est toujours difficile. Mais, mon Dieu, on dirait que je suis rendue avec l'expérience là-dedans parce que je me dis, tu sais, je sais que ça prend du temps, puis qu'il y a des phases, puis qu'il y a des journées, des moments, puis il faut que tu y vives, puis tu les laisses aller. Tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, je sais déjà tout ça. C'est-tu normal, tu sais? Puis tu l'as su tôt, là. Je l'ai su tôt. Ou tu as commencé à le concevoir tôt. Puis après ça, tu sais, si tu regardes au point de vue professionnel, c'est sûr que les gens me connaissent plus comme journaliste sportive, mais j'ai fait beaucoup de journaliste général dans ma carrière. Tu sais, des fois, il a fallu que je combine les deux. Fait que j'ai fait beaucoup de faits divers. Fait que, tu sais, la mort, ça fait partie des nouvelles, des affaires dont tu parles à tous les jours, puis que ça devient mécanique. Ouais. Que ça devient une nouvelle qui remplit ton bulletin. Puis là, tu sais, on s'entend dans les faits divers, t'en vois de toutes les sortes.
là. Tu vois des morts très absurdes, tu vois des morts très injustes, puis tu vois des stupidités que tu dis, donc tu as quasiment couru après. Fait que le rapport avec la mort, c'est un peu un mélange de tout ça. Puis avec le recul, je me dis, ben, je m'en fais plus avec les autres que pour moi là, au travail. Mais je pense que ça, c'est vrai pour à peu près tout le monde. Là. Les gens ont plus peur de la peine qu'ils vont faire aux autres, puis de souffrir plus que de mourir, en général. Oui, c'est ça, exactement. Les gens ont peur d'avoir mal, pas de mourir nécessairement. Là. Exactement. Mais tu sais, avec les années aussi, puis peut-être que ça, c'est l'expérience de vie, tu sais, plus jeune, j'avais de la difficulté à parler de ces choses-là. Okay. Là, je me rends compte que, tu sais, à un moment donné, ben, tu sais, de parler de l'après, ça tue pas personne. Non. Tu sais, j'ai un cousin, malheureusement, qui est décédé jeune aussi dans les dernières années. Ça, c'est absurde. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est pas dans l'ordre des choses. C'est pas supposé arriver. C'est contre nature. C'est savoir l'inverse de ce qui est supposé être. Exact. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je pourrais partir de même, tu sais, du jour au lendemain. Puis ça force certaines discussions. Tu sais, je me rappelle d'avoir des discussions avec mes parents, tu sais, au niveau, tu sais, moi, mettons, j'ai pas d'enfant, fait que j'ai pas de testament. Ben là, comme, OK, mais qu'est-ce qu'on voudrait pour la suite, tu sais, bon. Ça nous a forcé à avoir ces discussions-là. Tes papiers sont-ils en ordre? Tes papiers sont où? Tu sais, c'est des affaires très mécaniques, très cartésiennes, mais qui sont importantes. Puis là, je pitch plein d'affaires, mais tu sais, en même temps, je me rappelle aussi le décès de mon père, mais le décès d'une de mes grand-mères. Tu sais, je me suis retrouvée au salon funéraire à organiser le party le plus plate qu'il n'y a pas. Tu sais, avec le recul, ça aussi, c'est quand même... Ben, je vais pas... Oui, c'est quand même drôle, tu sais, quand tu te recules, là, puis là, je reste, mettons, le décès d'un grand-parent, c'est triste, mais c'est dans l'ordre des choses. Mais tu t'en vas, tu sais, t'es assis là, puis là, c'est comme quelle couleur ou quel, tu sais, le cercueil que tu veux, puis là, tu vois la liste de prix, puis là, les fleurs, quelle fleur tu veux, puis je me rappelle que quand pour ma grand-mère, à ce moment-là, j'étais avec ma marraine, puis je me disais, hey, je m'en sac tellement. Ben oui, ça. Je m'en fous tellement que ce soit des fleurs blanches ou rouges, tu sais. C'est correct, là, tu choisis des blanches, puis tu regardes les prix, puis c'est super mercantile aussi. C'est à ça que ça sert, un testament, pas donner ça dans les mains des autres. Fait que il y a beaucoup de composantes à la mort. On dirait que tu as fait pas le tour, mais tu as comme t'as vécu, mettons, la mort à plein de niveaux. Tu sais, ton père quand tu étais jeune, les grands-parents plus vieux, l'organisatrice du party, c'est comme si tu avais fait un peu comme dans ton métier, tu étais en avant du micro, en arrière du micro. Oui, c'est vrai. Tu connais un peu la mort au sens large. Fait que peut-être ça. Parce que je sais que tu as un esprit assez logique, assez cartésien, ou que ce soit assez drette pour que ça marche bien. Fait que j'imagine que là, tu as peut-être une paix parce que justement, une paix. Mais relative. Je suis plus calibrée qu'avant. Ouais, parce que je pense que quand j'étais plus jeune... Juste le mot calibré, c'est très cartésien. Excuse-moi, quand j'étais plus jeune, je pense que je me laissais plus emporter par les émotions, là. Peut-être avec la maturité aussi, puis l'expérience de vie. Oui, je suis plus cartésienne. Puis, tu sais, je le dis souvent à ma gang quand je travaille à RDS parce que, tu sais, des problèmes techniques, je m'enfarge en ondes, n'importe quoi, là. Tu sais, des petites affaires de la vie ou, tu sais, n'importe quoi, là. Je répète souvent, hey, on sauve pas des vies. Non. Puis souvent, ça vient avec la suite parce qu'on aurait perdu quelques-uns. Oui. Parce que moi, je suis dans un métier de divertissement, toi aussi. Oui. On s'entend, là, nous, là, on ne sauve pas des vies. Okay? On aide du monde à passer à travers des petites affaires des fois, ça leur fait Nos du bien, mais on sauve rien. Nos métiers sont importants, mais on sauve absolument rien. Puis je me rappelle toujours quand j'ai commencé, parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'ego, veux pas, là. Puis, tu sais, moi, je suis journaliste de formation. Je suis pas animatrice, je suis pas dans le vedettariat du tout, mais quand j'ai fait mes stages à TQS à l'époque, il y avait Jean Sawyer qui était là, que je salue, puis que j'ai pas revu depuis, mais tu sais, Jean, il m'avait dit, tu sais, si demain matin, il y a un accident nucléaire puis qu'il faut qu'ils mettent du monde dans une grotte, là, il n'y aura pas de journaliste, OK? Tu seras pas là. Il n'y aura pas d'humoriste non plus. Ben c'est ça. Non. Fait qu'on sauve pas de vie. Nos jobs sont quand même importants. Je vais pas minimiser ce qu'on fait non plus. Mais on sauve pas de vie. Faut prendre un petit peu de recul, des fois. OK? Puis c'est aussi que quand ça va moins bien, quand il y a quelque chose qui se passe puis que ça va pas comme on veut, je répète souvent, il n'y a pas de mort. Non, pas mort d'homme. Puis je sais que c'est très cliché, mais dans mon cas, c'est vrai. Ouais. Tu sais, je suis comme... Le baromètre, là, il est pas à la même place. Fait que j'essaie de pas m'en faire avec les picadilles. Hey, on le fait tous, là, ceci dit. Il y a des journées où... Puis même moi, des fois, je me ramène à l'heure, je me dis, ça va, Barbeau? C'est correct, là? Ça va-tu, ta petite crisette, là? Ça va. Mais c'est correct aussi de l'avoir, comme, t'as un trop-plein, il sort, puis c'est correct, on passe à autre chose. Mais c'est sûr que ça me garde très groundée, puis depuis très longtemps. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben, il y a personne de malade, il y a personne de mort. Tout va bien. Tout va bien. Essentiellement, tout va bien. Ben, c'est ça. Après ça, le reste, on s'arrangera. C'est drôle parce que moi, je dis souvent ça à des jeunes humoristes quand je travaille avec eux. C'est toujours bien juste des hosties de jokes. Le pire scénario, là, le pire, c'est que ça rit pas. Ça, c'est la pire affaire qui peut t'arriver sur scène. C'est ça, tu dis, pas faire rire. Tu donnes une joke, ça rit pas, ça fait mal, mais c'est juste ça. Ouais.
C'est Mais tout. c'est une blessure d'ego, tu Oui, sais. parce qu'après ça, les gens l'oublient. Ils t'en veulent pas. Ben non. Mais bon, les humoristes, c'est des petites bêtes fragiles, mais Ouais, ben je pense que dans le métier des communications puis En des général, médias, en général, ouais, on ouais, est tous des bébites puis des c'est correct de l'être un peu aussi. fragiles, Il faut l'être un peu fragile. Si on se colissait de tout, on n'avancerait pas, tu sais. Mais des fois, il faut faire un genre de hey, c'est des jokes, c'est du sport, c'est des. Wow, calmons-nous. Relativisons, puis tu sais, moi je le vois aussi des fois avec la passion autour du Canadien de Ouais. Montréal. Là. Ouais. On se calme. C'est calme. OK? C'est pas à vous. Vous juste- n'êtes pas le Canadien. C'est juste du hockey. C'est juste du hockey. C'est le fun, Oui, c'est ah trippant, ouais, ah ouais, puis je ferais pas d'autre chose dans ma vie, mais des fois tu te dis, c'est juste du sport, c'est juste du hockey, tout va bien, OK? Oui, bon, parfait. Comme mon dos, s'il écoute le hockey, le Canadien perd, puis les sans connaissance, hey, mon chéri, c'est pas grave, il va y en avoir une autre, puis les prochaine, ils vont jouer. Puis C'est trippant d'être dans un Oui, marché ben comme oui. ça, là. C'est vraiment le fun. Je veux pas, tu sais, d'être dans un D'être thrillé, marché. c'est le fun, mais Hey, il faut savoir se décrocher mais un peu. c'est juste du hockey. Ben, commençons tout de suite mon document après cette intro, fleuve. Ton dernier repas, ok, c'est écrit des huîtres, du champagne, plein de fromage entouré de gens que j'aime. Ben oui. Ben, Oui, ça, c'est la base, là. Oui, mais ça, c'est très épicurien, le champagne, des huîtres, du fromage. Tu sais, je ramène ça à mon grand-père qui est parti il y a pas si longtemps parce que c'est ça qu'il nous a demandé. Comme son dernier bon repas, moi, j'ai été assez privilégiée pour le vivre avec lui parce que j'étais en route vers la résidence avec ma mère pour aller le visiter. Après, 48 heures après, il est hospitalisé, puis ça a été vers la fin. On savait là, que ça s'en venait. Puis il nous appelle pour nous dire « Allez-vous rester dîner? » Oui. J'aimerais ça manger une huître avec une cuillère à table de vin. On est comme « OK. » Parce qu'il était sur une diète de liquide. Whatever. Mais là, on est rendu, tu sais, sa résidence à Beauharnois, puis on était presque rendu. Fait que tu comprendras qu'il n'y a pas de Odessa ou de la mer. Ouais, c'est tranquille. Là. Mais finalement, il y a un gros IGA, il y a des huîtres, il y a le couteau à huîtres. Fait qu'il voulait des huîtres, des sushis, puis une cuillère à table de vin. Fait que je me suis retrouvée à la résidence à ouvrir des huîtres sur le comptoir, puis tout ça. Puis finalement, il en a mangé plus qu'une. Puis il a bu plus qu'une cuillère à table. Ouais, la diète rendue là. La diète liquide, là, on passera. Là. Mais, puis, tu sais, malgré le contexte qui était plate, tu sais, c'était quand même triste. On a fait des chins d'huîtres. C'était très festif. Puis, quand, évidemment, tu sais, ton questionnaire est arrivé après, puis j'étais comme, moi, je voudrais que ce soit festif comme ça, tu sais. Fait que moi, je vais remplacer le vin par du champagne parce que pour moi, tu sais, c'est l'ultime festif, c'est le champagne. J'adore les huîtres, fait que ça fait bien. Puis du fromage. Je mangerai jamais assez de fromage dans ma vie, là. J'en ai tout le temps dans mon frigo de je sais pas combien de sortes. J'aime ta face, du fromage. C'est ce que je te dis, du fromage. Un gros plateau de fromage. Ça pourrait être la grandeur de la table, là, puis je me bourrerai à la face. Puis je serais bien heureuse. Un en particulier, as-tu comme un qui te dit en particulier, un fromage qui vient chercher tes papilles, plein d'umami? Les fromages à base de lait de brebis, entre autres. Là, okay. Mais ouais, sinon, tu as un bon cheddar fort. Ça, c'est toujours très efficace. Mais tu sais, tous les fromages québécois. Puis sinon, je suis allée en Crète l'été passé. Puis eux, ils produisent plein de fromages à base de lait de chèvre, à base de lait de brebis. Ouais, c'est du bon fromage. C'est des qui, toi? Du Graviera, entre autres, là, que j'ai beaucoup aimé. Là, tu sais. Ce genre de choses-là. Mais un bon fromage, j'avoue. Mais je suis pas maniaque de fromage. Tu sais, j'aime ça, je suis pas non plus... mais c'est pas quelque chose, mettons, ça serait pas dans mon choix, mais quand il y a un plateau, j'aime ça, tu sais, découvrir un petit... Parce que ça a un torque, le fromage, que rien d'autre a, là, tu sais. Ça a de l'umami. Mais un genre de... Si tu salé, si tu sucré, si tu acide, si tu egg, c'est un peu de tout ça. Il y a pas grand-chose qui s'approche de ça dans la vie que le fromage, qui t'apporte ce genre de multiples layers de... Moi, je peux manger que ça. Ouais. Je vais être heureuse. OK. Ouais. Puis des huîtres. Puis des huîtres, puis du champagne. Ben, écoute, j'avoue... C'est pas plate, là? Pas tout. Parce que souvent, cette réponse-là, c'est très... puis, tu sais, en même temps, c'est simple aussi, mais tu sais, souvent, les gens, c'est, mettons, le macaroni au fromage comme ma grand-mère faisait. Tu sais, souvent, c'est très nostalgique, mais c'est pas parce que c'est une mauvaise réponse. Puis moi, j'aime ça aussi, avoir d'autres options. Puis des huîtres, du champagne, des fromages qui coûtent cher, des huîtres. Ah ouais, donc, c'est mon dernier. On y va à fond. Party. Party. Ouais. Moi, j'ai pas un grand train de vie en général, à part pour mes voyages. Là. Fait que là, si c'était le dernier, je te jure que je me freinerais pas. Non, pas ça serait pas à la cuillère à table. Non, mais je voudrais que ce soit festif. Ouais. Je garde un très, très bon souvenir de ce moment-là. Comme je t'ai dit, c'est un privilège de pouvoir accompagner quelqu'un comme ça vers la fin. Je vais même pas dire vers la mort. Mais tu vois, est-ce qu'il y a eu l'aide médicale? Ou Non. Après ça, il était aux soins palliatifs. Puis après ça, on a une grosse famille. Fait que tout le monde s'est alterné. Là, c'est pas, j'étais pas tout seul du tout. Au contraire, là, on est vraiment une bonne équipe là, dans ma famille. Là. Mais ça a donné que j'ai pu vivre ces moments-là avec lui, dont mais lui, il disait que c'était son dernier repas, là, mais il y a eu plusieurs jours après. Ouais. Mais ça a été le dernier bon. On va dire ça même, parce qu'après ça... il a mangé. Soins palliatifs puis les plateaux de l'hôpital. Même si la gang du système de santé fait un job incroyable, là,
on est loin des huîtres. Là. Le jour où ils vont accepter d'arrêter d'acheter des affaires en sac tout fait congelé, puis qu'ils vont acheter des produits frais, ils vont se rendre compte que c'est pas plus long vraiment, puis que c'est vraiment meilleur. Peut-être que, en tout cas, le message est passé. Ouais, mais c'est vrai que c'est son dernier repas. Pas la dernière fois qu'il a mangé, c'est son dernier repas. C'est deux affaires. Ouais. Puis même lui, il disait cette journée-là, je pourrais mourir maintenant. C'est fait. Puis je pense qu'il aurait probablement trouvé ça plus facile, là. Mais en tout cas, tu sais, fait que c'est ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut que ce soit festif, il faut que ce soit avec du monde que t'aimes. Puis la face que mon grand-père a faite quand il a mangé sa première huître, là, j'oublierai jamais ça. Parce que, tu sais, je pense pas que mon grand-père a mangé souvent des huîtres dans sa vie, mais je sais pas pourquoi, là, c'était ça qu'il voulait. Fait que de pouvoir lui donner ça, tu te dis, m'en ouvrir en tas des huîtres à résidence. Puis moi, j'ai pas ouvert ça si souvent que ça dans ma vie, des huîtres, là, mais je me suis dit, je vais figurer, je vais m'arranger. On va trouver. Puis j'aime ça, c'est le genre de... J'ai un exemple niaiseux qui me vient en tête, parce que difficilement comparable. Mon père, il avait été bien malade, il a fait une méningite chimique il y a longtemps, tu sais. En tout cas, une injection qu'il avait eue pour une myélographie. En tout cas, il avait passé un très mauvais quart d'heure à l'hôpital. Puis là, quand il commençait à mieux aller, il revient à la maison. Puis la première chose qu'il a demandé, c'est juste un bol de patates bouillies. Des patates bouillies. Rien, là. Pas patates bouillies, beurre, sel, poivre. Toute la famille, on a mangé ça comme pour être. Mais tu sais, lui, s'est réveillé. Mais s'est réveillé. Comme quand il commençait à aller mieux. Hey, je veux un bol de patates bouillies. Puis tu sais, il en mange des fois, mais c'est pas un maniaque de patates bouillies. Sauf que là, c'est ça qu'il fallait. C'est drôle, le cerveau, hein, comment c'est fait. Il me faut des huîtres. Je n'ai pas mangé plein dans ma vie. Le monde me connaisse pas. Hey, lui, il aime ça, les huîtres. Non, mais là, c'est ça que je veux. C'est ça. Ça, j'adore. J'adore ce genre d'affaire-là qui est out of the blue un peu, mais que crime, ça a marché, ça l'a sûrement rendu très heureux. Il était super heureux. Puis ça l'a sûrement rendu heureux de voir que les autres autour étaient heureux aussi. Ben, tu sais, faire des chin d'huîtres avec ton grand-père, là. Je peux dire ça. check. T'sais. Check. Même si c'était pas dans la liste, tu vas le rajouter en bas. Oui, check. c'est ça. Ta dernière chanson et ou album, t'as marqué tous les albums d'Alexandra Streliski, mais si tu dois choisir juste un, c'est Inscape. Ben, tu sais, la musique d'Alexandra Streliski, la pianiste, là, je sais pas s'il y a des gens qui la connaissent pas maintenant. Absolument. Parce que là, elle est vraiment reconnue. Si vous ne connaissez pas Léa Streliski sur peu importe la plateforme, c'est de la musique instrumentale, mais c'est magnifique. Ouais, Alexandra, je l'ai vue 2 fois en spectacle, dont une fois avec un orchestre là, à la salle symphonique de Montréal, à la Maison symphonique, en fait. Là. Puis d'ailleurs, allô, les shows à la Maison symphonique. Là. J'ai vu Ayam avec l'orchestre symphonique. Moi. Le son, je le sais, tu sais, là, vous allez me dire, la salle a été construite pour ça. Je le sais, mais je n'étais jamais allée, OK? Fait que une fois que tu rentres là, tu n'as pas besoin de savoir, de connaître la construction du son puis les notes et tout ça. Tu as juste besoin de t'asseoir dans cette salle-là pour te rendre compte à quel point le son est incroyable. C'est comme si la musique faisait une grosse doudoune autour de toi, elle t'enrobait, puis elle t'emmenait avec toi. Peu importe le show que tu vas voir, même si t'es moins tel style, moi, je suis persuadé que tu peux aimer un show à l'OSM. J'aime beaucoup la musique classique à la base. Puis j'ai joué un peu de piano quand j'étais jeune, puis ça m'a suivi toute ma vie. Le piano, pour moi, il y a une sonorité, il y a quelque chose que je sais pas qui vient me chercher là-dedans. Puis la musique d'Alexandra Streliski, c'est parce que c'est tellement un mix. Elle peut tellement t'amener partout dans toute la gamme d'émotions. Comment tu vis, tu vas le percevoir. Exact, tu sais. Fait que j'ai braillé sur sa musique, j'ai ri sur sa musique, j'étais allée en voyage sur sa musique, j'ai pris l'avion sur sa musique, tu sais. Fait que je me dis... C'est comme une trame sonore de ta vie, là. Ça te plonge dans plein de moments. Tu sais, Alexandra Streliski, sauf erreur, elle a commencé en pub aussi, tu sais. Fait que c'est quelqu'un qui est capable d'imager avec sa musique, puis ça paraît. En tout cas, je trouve que ça paraît. Puis Inscape, selon moi, parce que je me suis dit, s'il faut que j'en choisisse un, là, c'est celui qui, pour moi, est venu plus me chercher. Le dernier Néo-Romance est excellent aussi, mais tu sais, je pourrais l'avoir en show à chaque semaine. Puis je me tannerais pas. Puis j'aime le personnage aussi. J'aime la musique classique, puis j'aime la musique classique qui est démocratisée. Tu sais, Alexandra Streliski, elle est très cool. Oui. Tu sais, power suit, les cheveux frisés, elle parle dans son spectacle. Tu sais, quand je l'ai vue à la Maison symphonique, c'était quelques jours avant son spectacle sur les plaines où elle a fait du body surfing dans un show. D'abord, les plaines d'Abraham avec un piano. Première des choses. En partant, tu sais, là, on est loin de la sonorité de la Maison symphonique. Là. On est d'une plaine, d'un champ. Là. De ce que j'en comprends, t'entendais aussi les autres scènes parce que t'es en plein festival d'été de Québec, mais on s'en fout. Là, j'aurais aimé ça y aller. Puis, une pianiste qui fait du body surf, comme une autre étape de plus. C'est ça, tu sais. Fait que j'aime le personnage d'Alexandra Streliski, puis j'adore sa musique, puis elle me transporte. Puis il y a des albums comme ça sur lesquels je reviens constamment. Là, ben, tu sais, celui d'Alexandra. Ben, en fait, j'ai la playlist. Je peux écouter ces 3 albums en boucle encore et encore et encore le temps que je peux dormir là-dessus, je peux faire n'importe quoi là-dessus. Puis, dans la vie de tous les jours, mettons, tu cuisines, t'es chez vous, y a toujours de la musique qui. Bah, peut-être pas toujours, y a souvent de la musique qui joue? Non, pas tant. Honnêtement, dans ma vie, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Quand j'arrive chez nous, souvent, je me surprends à être dans le silence. Ouais.
Sauf avant de m'en venir ici, là, parce qu'on va parler du dernier show que je verrai tantôt, là, puis j'écoutais l'album avant de m'en venir parce que j'étais comment je le mettre dedans. Là. Mais j'en consomme de la musique, oui. Mais je suis une fille beaucoup de radio parler. J'aime entendre parler. J'aime m'entendre parler de politique, d'économie, tout ça. Puis c'est ça. J'ai aussi ce petit côté-là où j'ai besoin du silence à un moment donné quand je rentre chez nous. Mais je suis tellement pas souvent chez nous en même temps que c'est ça qui arrive, là, tu sais. Je comprends. Mais quand je vais marcher beaucoup, tu sais, je vais mettre de la musique, puis là, j'écoute un peu n'importe quoi, là. Tu sais, je te dirais que sur mon iPhone, là, il y a de la musique classique, il y a du Metallica, puis il y a de la pop un peu vide, mais qui fait en sorte que ça fait du bien. Il en faut du guilty pleasure aussi. C'est ça, tu sais, puis il y a du Tom Petty, puis il y a plein d'affaires. C'est comme des huîtres, mais il en faut une poutine une fois de temps en temps. Exact. Il faut varier. Ouais. Moi, dans le fond, j'écoute ce que j'aime, fait que ça dépend, ça va avec le feeling puis avec l'humeur. Mais toi, la musique, moi, j'aime mieux la musique, je ne considère pas ça comme un bruit, parce que moi, le bruit que j'ai dans ma vie, c'est plus d'entendre du monde parler, en général. Ouais. Quand j'arrive chez nous, puis je suis seul, souvent, je mets de la musique, parce que moi, c'est pas un bruit. Ouais, mais parce que le silence, on dirait que je passe à côté d'un moment où j'aurais pu écouter de la musique. OK. J'adore. Je vais pas mettre tout le temps la musique qui joue quand je suis pas quand je suis dans mon char, n'importe où, là. Tout le temps en train d'écouter de la musique. Mais Alexandra Streliski, sa sœur, Léa Streliski, une autrice, humoriste exceptionnelle aussi. Allez voir ça dans les deux cas. Une famille qui n'a pas de talent. T'sais. Non, c'est étonnant. Mais ils se sont relevés des épreuves, puis ils sont allés avec ce qu'ils pouvaient. Oui, c'est ça. Ton dernier film, ça, je t'avoue que c'est un de mes bons, là, The Shawshank Redemption, à l'ombre de Shawshank, pour ceux qui l'ont en français. Puis tu dis que tout dans ce film-là, c'est vrai, de la résilience, de l'amitié, drame, suspense, réflexion. Puis la fin te laisse croire que le meilleur est à venir. Je pourrais partir là-dessus. Ben, spoiler alert, là, si vous l'avez pas vu, à l'ombre de Shawshank, il va être temps. Là, ça va commencer à faire 30 ans. Là. Mais d'abord, c'est un film qui vieillit super bien. Il n'y a pas pris une ride. Tu le réécoutes aujourd'hui, puis ça vieillit tellement bien. Le jeu des acteurs là-dedans est absolument phénoménal. Incroyable. C'est Incroyable. Tim Robbins puis Morgan Freeman. Morgan Freeman, oui. Merci. Moi, je suis tellement pas bonne avec les noms. Là. Un des premiers grands films de Morgan Freeman. T'sais. Il a commencé à être populaire à 40 ans. Puis oui, je trouve qu'il y a de tout là-dedans. L'histoire est troublante, évidemment. Puis ça se passe dans des années aux États-Unis où il se passait beaucoup de choses qui étaient cachées. Là, que je ne sais pas à quel point c'est mieux maintenant. Là, non, mais c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, au travers de toute cette violence-là, puis cette injustice-là, il y a l'amitié qui se crée en prison entre les différents prisonniers. Puis, tu sais, il y a le prisonnier qui est institutionnalisé, faire attention pour le dire, Brooks. qui veut plus sortir, Brooks, tu sais. Puis c'est tellement triste parce que lui, il sait plus quoi faire après, tu sais. J'ai toujours vécu ici, ça fait 50 ans. Je veux pas m'en aller, je vais tuer quelqu'un, je sais pas quoi faire, tu sais. Il y a toute cette espèce de tristesse-là, de lourdeur-là, puis qu'à la fois qui est tellement belle, tu sais. Parce que je trouve que ça touche à plein de valeurs humaines. Je trouve que ça définit plein de choses. Puis l'histoire est bonne. Oui. La première fois que tu le vois, là, puis que le directeur de la prison lance la roche dans le poster, là, il enlève le poster, puis tu te rends compte qu'il a creusé son tunnel, là, tu fais le saut. En tout cas, il me semble que tu restes comme ça, tu sais. Fait que, puis après ça, oui, la fin est belle, tu sais. Parce que lui, il s'est sauvé, puis Morgan Freeman finit par sortir de prison, puis il finit par le retrouver, puis ça finit sur une plage, puis tu sais pas, tu sais. Ils se sont peut-être pognés 5 minutes après puis ils sont plus amis. Peut-être. Mais j'en doute, tu sais. J'en doute. Rendu là, si Watanero. Ouais. Parce que Tim Robbins, il dit l'espoir à mener, puis Morgan, il dit l'espoir, c'est dangereux. Il est dans une place comme ça, puis il dit non, il en faut de l'espoir, puis c'est pour arriver au point de toi. Ça valait la peine d'avoir de l'espoir. On est c'est ça. Cette beauté-là, c'est magnifique comme film. Ouais, c'est vraiment, vraiment beau. C'est plein de leçons. Parce que, tu sais, j'aurais pu aussi te répondre à Astérix et Cléopâtre, là. Lui, en dessin animé ou lui? En dessin animé, là. Voilà, parce que je l'ai vu au moins 3 millions de fois, là. Ouais. Mais je me disais, oh mon Dieu, est-ce que c'est vraiment le dernier film que j'ai envie de voir? Ça dépend. Ça serait pas si pire quand même. Bon, on peut faire un petit duo. Tu peux pas mettre deux bacs. Je suis pas si difficile que ça. Mais dans le sens où, parce que tu parlais de la bouffe tantôt, là, puis le comfort food, là, ben, tu sais, mettons, Astérix et Cléopâtre, ça serait mon comfort food version film, tu sais. Il y a les huîtres puis le champagne, puis ça serait plus ta poutine galvaude. Ouais, exactement. Ouais, c'est un bon résumé, tu sais. Mais à l'ombre de Shawshank... C'est complet. Ah, mon Dieu, que c'est... Il y a des bouts, ça rit, ça pleure, c'est touchant. Il y a des bouts qui font du bien. Tu sais, quand il barre la porte puis il met de l'opéra à tout le monde dans le cours. Ouais. Tu sais, ces moments-là, puis le moment où le garde qu'on haït, mais comme il devient son ami, puis il sac une volée à lui qui a sacré une volée. Puis en tout cas, il y a plein de moments comme ça qui font comme plaisir, mais qui font mal. C'est comme un gros résumé de vie. Ouais. Tu sais, parce que... Puis il y a beaucoup d'injustices dans ce film-là, tu sais, avec le directeur de la prison, puis là, quand le prisonnier qui arrive de l'extérieur puis qui se fait tuer parce que lui, il sait... Bon, tout ça, tu sais, t'es révolté, mais... Puis à la fin...
Moi, j'aime les films qui finissent bien. J'aime pas les films tristes. Okay. J'aime pas les drames. Je regarde pas de drames. Justement, probablement avec des trucs que j'ai vécu dans ma vie où je suis comme, hey, bon, la vie elle peut être assez triste. J'ai pas besoin d'en rajouter une couche. J'aime pas ça pleurer en regardant des films. Ça m'énerve. J'aime pas ça. Okay. En fait, ça me fait pas du bien. Puis j'évite les choses qui me font pas du bien. Ouais. Mais ce film-là, malgré la lourdeur du propos, quand même. il est beau. Ah oui. Fait que tant qu'à m'émouvoir, je vais regarder ça. Mais c'est pas pour rien quand tu vas voir sur n'importe quel site de cinéma, IMDb ou tout ça, tu regardes, mettons, les 250 meilleurs films de tous les temps, il est toujours dans le top 5. C'est pas 1, 2, 4. C'est un chef-d'œuvre. Oui. Puis il va encore être bon dans 20 ans. Mais des films comme ça vieillit pas parce que ça parle d'une époque d'avant, puis ça a été bien fait, fait que ça se cristallise ce moment-là, qui changera jamais. Ça a toujours été, c'est quoi, des années 40, 50, ça se passe? Peut-être un peu avant même. Mais c'est bien tourné, c'est bien réalisé, tout est beau, tout est bon, puis les acteurs sont incroyables. C'est un livre de Stephen King. Oui, en plus. Au départ. Comme La Ligne verte, d'ailleurs, qui est aussi souvent un film nommé. La Ligne verte, Shawshank Redemption, c'est deux histoires de prison qui sont quand même assez touchantes dans les deux cas. Mais ça, moi aussi, il est dans mon loop de films que j'écoute au moins une fois par année, avec, mettons, Forrest Gump, avec Rocky, Le Parrain, les gros classiques, là. Il est là-dedans aussi. D'ailleurs, il faudrait que je me le retape bientôt. Ça fait du bien à l'âme. Moi aussi, ça fait longtemps, tu vois, je l'ai pas vu. Puis, tu sais, Forrest Gump aurait été un très bon candidat aussi parce que. Il y a tout aussi dans ce film-là. Ben, il y a tout, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le revois, il y a quelque chose, ou bien que j'ai oublié, mais il y a comme une référence de plus. Ben, que t'as appris peut-être, parce qu'il y a tellement de références dans le film que moi, je l'avais écouté la première fois quand il est sorti, j'avais 10 ans peut-être. C'est ça. Je comprenais pas la moitié des affaires. Puis mais là, non. à chaque fois, je l'ai réécouté. Ah, OK, il parlait de ça. Ah, OK, il parlait de ou ça. Tu connais pas la musique, parce que Forrest Gump, la grosse force, c'est aussi la trame sonore. Puis quand t'es plus jeune, t'as pas nécessairement les références ou t'as pas, tu sais. Et là, quand tu vieillis, ben, tu découvres certains des classiques. Là, pour la trame sonore, Forrest Gump, c'est numéro 1. Il est en train de boire un verre de lait dans un hôtel, puis il voit du monde en train de fouiller avec des lampes de poche, puis c'est le Watergate. C'est ça. Je savais pas, je connaissais pas le scandale du Watergate. Exact. Après ça, je l'ai réécouté. Ah, OK, c'est de ça qu'il parlait. Ouais. Ta dernière activité, ma chère, une randonnée. Il n'y a rien de plus satisfaisant et saisissant que de se retrouver devant l'immensité après avoir travaillé pour s'y rendre. J'ai des souvenirs impérissables du Grand Canyon et des Houdous. Oui, les Houdous. En Utah. Hey, je suis une bonne élève, hein? Moi, je t'ai écrit un résumé à chaque réponse. C'est une belle dissertation. Mais oui, c'est ça, tu fais du hiking quand même régulièrement. C'est ça, Grand Canyon, Houdous. Ben, là, malheureusement, ça fait un petit bout de temps là, que j'ai pas... Moi, j'appelle ça salir mes bottes. Là. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas partie, mais le Grand Canyon puis les Houdous, en fait, c'est l'Utah. Là. Il y a 5 grands parcs nationaux en Utah. Moi, j'en ai fait 2. Puis c'est des voyages que j'ai faits en solo. OK. Fait que donc, à la base, déjà, c'est très significatif, là, parce que... Puis non, j'ai pas regardé le film avec Reese Witherspoon dans les montagnes. Là. Tout le monde me parle de ça, je l'ai pas vu, OK? Ça n'a pas rapport avec ça. Le gars qui se pogne entre deux roches puis lui de se couper le bras. Puis... Oui, ça, je l'ai vu, par exemple. Ça, c'est moins le fun, là. Mais, ouais, il y a quelque chose de très spirituel, en tout cas pour moi, là, quand j'ai fait de la randonnée en solo comme ça, dans des places qui ressemblent à rien de ce qu'on a ici, là, parce que, tu sais, le Grand Canyon, je souhaite à tout le monde de voir ça une fois dans sa vie. Je sais pas si t'es déjà allé, là. J'étais à la Vegas, mais j'ai pas été au Grand Canyon. Sérieux, c'est vraiment fabuleux. Puis, tu sais, je dis à tout le monde, si t'es capable d'y aller, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui y vont juste une journée, descends un peu. Tu sais, moi, je suis pas descendue jusqu'au bout, j'étais toute seule, puis c'était en hiver quand je suis allée, là. Mais j'ai descendu peut-être au total 3-4 km, puis je suis remontée, tu sais. Descends un peu, ne serait-ce que 500 mètres, 1 kilomètre, juste pour rentrer un peu dans cette espèce d'immensité-là qui ressemble à rien puis qui est tellement plus grande que nous. Puis en Arizona aussi, je suis allée à Sedona, qui est une ville entourée de reliefs rocheux rouges. C'est de la terre rouge. Fait qu'à la base, moi, quand je salis mes bottes avec de la terre rouge, il y a quelque chose qu'on n'a pas ça ici. Non. Je suis allée en Alaska puis j'ai adoré l'Alaska. Là, je pourrais déménager là-bas, mais... il n'y a pas de terre rouge, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose, il y a une particularité avec je veux dire, mettons, le Midwest américain qui vient me chercher. Puis en Utah, c'est ça, les Houdous, c'est des espèces de reliefs rocheux, que ça donne des espèces de statues de plein de trucs, mais encore là, c'est des canyons dans lesquels tu descends. Fait que c'est un peu contre-intuitif par rapport à la randonnée qu'on connaît, que tu montes avant de descendre. Le Grand Canyon, puis les places que j'ai faites en Utah, tu descends avant de remonter. Fait que c'est particulier. Puis je trouve tellement que ça donne... D'abord, une belle perspective, parce que, mon Dieu, que c'était là longtemps avant nous autres. C'était là tellement longtemps avant nous autres. Humains, oui, c'est ça. Moi, je me suis surprise, mettons, à prendre une collation, là, puis à m'asseoir dans le fond d'un canyon. Là, puis je regardais vers le haut, puis je me disais, je suis assise dans l'eau en ce moment. Je suis dans le fond de l'eau. Des millions d'années avec ça. Ouais, puis quand j'ai vu les Houdous, puis il y a des grandes parois rocheuses, c'est immense. Je regardais ça, puis je me disais, toi, t'étais là bien avant moi,
puis tu vas être là bien longtemps après moi. Puis tu vas avoir changé en plus de relief parce que le temps, parce que l'érosion, parce que le vent, la neige, tout ça, tu sais. Puis, ouais, quand tu fais une grosse randonnée comme ça, Urban Canyon, ce qui m'avait surpris, c'était l'altitude. C'était la première fois que j'ai hiké en altitude, puis je me suis fait surprendre par ça. Mais quand tu finis, ben, d'abord, tu craches quasiment de tes poumons, là, tellement t'es pas habitué. Mais après ça se place. Puis j'étais bien fière de moi, de l'avoir fait toute seule aussi. Puis en Arizona, je me rappelle, pas en Arizona, en Utah, parce que j'ai fait Bryce Canyon puis Zion Park. Puis les Hoodoo, c'est à Bryce. À Bryce Canyon, c'était en plein hiver. Il y a eu une bordée de neige la journée où je suis arrivée. Mais tu sais, nous autres, les Québécois, la bordée de neige, ça nous énerve pas bien, là, dans le parc, les rangers, ils me trouvaient un peu casse-cou, mais moi, j'étais partie avec mes crampons, puis il y a des places où puis j'avais évidemment le trajet sur mon téléphone. Là. Tu fais ça de façon intelligente aussi. Là, j'ai de l'air un peu au-dessus de mes affaires. Préparé. Non, il faut que tu sois préparé, surtout quand tu hikes toute seule. Oui. Quand tu es en solo, il n'y a pas de chance à prendre. Oui, être préparé. On veut préparer, il y a toujours quelqu'un qui sait où je suis, puis tu sais, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais tout ça pour dire que je me rappelle d'une randonnée spécifiquement où le sentier était couvert de neige, mais comme une... Tu sais, j'en avais aux genoux, là. Okay. Puis là, j'essayais juste de faire mon chemin pour retrouver le sentier. Quand je suis sortie, tu sais, super belle randonnée, mais quand je suis sortie, j'avais travaillé vraiment fort pour me sortir de là, puis l'espèce de sentiment de... Wow, je l'ai fait, là, cette fierté-là. Ouais, ça, je peux revivre ça encore et encore. Je vais être due, là, pour me booker OK, puis mettons, t'as une dernière randonnée à faire, une place que c'est dans ton book de c'est ma prochaine ou c'est mon Klondike ou... Bien, sur la bucket list, il y a la Norvège. Les fjords en Norvège, tout ça, ça a l'air vraiment magnifique. Puis je retournerai en Alaska en faire davantage. Quand je suis allée en Alaska, j'étais avec ma mère. On s'est fait un voyage mère-fille, puis on a fait quand même de la randonnée pas mal, mais c'est sûr que j'ai pas fait les mêmes que si j'avais été toute seule. Ceci dit, elle m'a beaucoup impressionnée parce qu'elle a été vraiment bonne, là, mais je retournerai en Alaska faire certaines randonnées dans les glaciers, puis tout ça. C'est un autre trip là, complètement. Là. Mais si je peux mettre une deuxième réponse à la dernière chose que je voudrais faire, là, il y a rire. Rire? Moi, là, tu me connais, j'aime rire. J'avais remarqué. Ouais, c'est ça. Fait que partir sur un éclat de rire, là, me semble que... J'aime que tu définis rire comme une activité. Ouais, mais rire, tu sais... Il y a des gens dans la vie qui rient pas. Puis moi, ça me fait capoter. Tu passes à côté de quelque chose. C'est gratuit. C'est gratis. C'est une dose de dopamine gratuite. Puis, tu sais, là, ces gens-là, je me dis, tu sais pas à quel point rire au point de ne plus être capable de respirer. Ça, c'est le meilleur, ça. Ça, là, puis je sais que t'aimes ça me couper le souffle. Couper le souffle. Quand on fait de la radio ensemble. Quand il y a genre de... Il y a un scat de... Oh, arrête! Non, moi, j'arrêterai pas. C'est rire au point de perdre le souffle, d'en pleurer, de passer proche, de pisser dans tes culottes, là, tu sais, tellement tu ris. Tu pourrais l'inclure dans toutes les questions que je t'ai demandé. Rire avec un repas, rire avec la chanson, rire avec ton... Tu sais, je pense que le rire est sous-jacent dans tout ça. Oui, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Ça paraît. Puis très communicatif. Ah, puis j'aime ça, là, puis j'aime pas ça me freiner, puis tu sais, je dis souvent, j'ai des rides parce que j'ai ri. C'est des rides de rire. Hey, c'est-tu le fun, ça? Mais les rides sont pas à la même place. Non. Il y a des gens qui ont beaucoup ri, c'est sur le bord des yeux ici, là. Ah, il y en a d'autres, c'est des rides plus de tension, mais les rides de rire, c'est les plus belles. C'est juste que si je me mets à rire tout seul dans mon canyon, ça va peut-être être drôle. En même temps, tout le monde, ça va être l'écho, c'est comme si tu riais. C'est comme si plusieurs mondes riaient comme toi. C'est vrai. Des kits vestimentaires, écoute, des jogging, un hoodie, simple de même. That's it. Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité parce que j'aime beaucoup le power suit là, quand je travaille. Là, un beau veston, un beau pantalon avec des espadrilles. Ceci dit, de plus en plus, là, j'aime beaucoup les talons hauts, mais je les mets de côté de plus en plus. J'ai hésité. Mais en même temps, un jogging puis un hoodie. C'est la vie. C'est simple, c'est efficace. T'as plus de place pour les huîtres. C'est ça, je m'en allais te dire. Je m'en allais là exactement. Si t'es pour te bourrer d'huîtres puis de fromage, t'es aussi bien d'être en jogging. Mais ça me ressemble beaucoup, ça. Manger des huîtres en jogging, là, c'est une belle dichotomie dans ce que je suis. Ça serait un genre d'animal totem, là, tu sais. C'est pas une huître en jogging, là. Ça me ressemble pas mal. Quand on va souper quelque part d'un bon restaurant, je fais comme, il faut s'habiller, tu sais, il faut s'habiller bien, un restaurant, je fais ça. Je suis comme, il me semble que c'est la place que j'irai en jogging, il me semble qu'on va manger beaucoup, là, puis il faut t'habiller, d'un bon restaurant, il faut que tu t'habilles bien, puis t'es pas en mode de manger comme il faut. Mais tu vois, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de l'Alaska. Tu sais, l'Alaska, c'est une place de plein air, évidemment. Puis tu sais, t'es à Anchorage, mettons, qui est la grande ville. Moi, je suis pas allée à Juneau, là, c'était trop loin, mais... Puis il y a des super bons restos. Puis évidemment, ils sont très isolés, fait qu'il y a beaucoup de gastronomie locale. Okay? Ils sont pas
en termes de ressources naturelles en Alaska, ça va assez bien, là, en termes de poissons, viande. Puis c'est surprenant, mais ils font quand même pas mal d'agriculture. Mais ça pour dire qu'il y a vraiment des bons restos, mais tu peux aller là en jeans avec ton quarter zip North Face puis tes bottes de randonnée d'un Parce qu'ils savent que c'est ce monde-là qui vient les noyer. Exact. Puis ça, je suis allée dans des restos là, avec les nappes blanches puis tout, là, habillés moins propre que je suis aujourd'hui, là. Puis eux autres, ils s'en sacent. Mais non. Puis cette vibe-là, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai beaucoup trippé, là, c'est comme... Ben, c'est parce que les talons hauts à Anchorage, je ne sais pas où tu vas aller, là, mais il n'y a pas grand place. Tu as cette superficie-là qui va fonctionner, mais dès que tu sors d'ici, c'est terminé. terminé. Puis là, je parle d'Anchorage, mais on est allé dans d'autres petits villages, dans d'autres petites villes, puis tu sais, non, laisse faire les habits propres, puis... Puis il y a comment t'es habillé, là. Exact. Fait que ça, cette vibe-là, là, moi, ça pourrait toujours être ça. Je me dis, tu vas dans un super bon resto, hey, si tu veux t'habiller, c'est parfait, moi aussi. Tu sais, j'aime ça me mettre chic aussi, là, c'est pas ça, mais... Il y a quand même quelque chose de très cool à arriver en jeans puis en T-shirt. Si toute la journée, tu as été dehors, tu as fait du hiking, tu vas souper, ça te tente peut-être pas de te grimer pour... C'est comme, non, puis tu sais, souvent, il y a des places où on est allé, le parking n'était même pas pavé. Ben, fait que tu comprendras qu'ils s'attendent pas à ce que tu arrives en souliers. Non, ça devrait être... Des bottes à talons hauts, c'est plus rare. C'est ça. Ben, on aime ça. Écoute, Woody, je peux pas me avec ça. Ton dernier spectacle de musique, Metallica, écoute, avec l'Orchestre symphonique de San Francisco en 99, quand ils ont enregistré S&M Live, symphonique et Metallica, j'imagine? S&M? Ouais, c'est l'album qu'ils ont fait avec l'Orchestre symphonique. Je finis toujours par revenir à cet album. L'orchestre ajoute une dimension extraordinaire au classique du Ben que j'ai vu 4 fois en spectacle. Oui, 2 fois à Québec, 2 fois à Montréal. Mais je suis même pas une fan finie dans le sens où j'ai jamais eu de poster dans ma chambre de Metallica. Mais ça, c'est le genre de Ben qu'en show, c'est un autre niveau. Ah, ben là, attends, c'est ce que j'ai vu qui se rapprochait le plus d'une secte. Ok, tu veux dire au niveau public, tout le monde était tout le monde est hypnotisé. Là. Absolument. Puis, tu sais, quand Master of Puppets part, là, c'est vraiment ça. Là. Tu dis, mettons que j'assiste à une messe, c'est ça. Les gens complètement omnubilés par le band, puis ouais, tu sais, ça n'a aucun sens. Puis avec l'orchestre symphonique, je ramène ça à la musique classique, mais tout... Moi, j'aime cette espèce de mix-là, parce que c'est de plus en plus en vogue. Là. Puis, tu sais, Metallica n'était pas les premiers, mais c'était pas des précurseurs. Il y en a eu plein, mais tu sais, là, c'est comme plus fréquent. J'adore ça. Parce que je trouve que l'orchestre symphonique ou un orchestre tout court, peu importe, ça ajoute tellement de profondeur à la musique. Puis Metallica a une sonorité très mélodieuse aussi, au-delà du métal, au-delà du rock. Il y a quelque chose qui est très particulier. Puis cet album-là, j'y reviens tout le temps. Je peux être 1 an sans l'écouter, je finis par revenir, puis je reviens, puis tu sais, c'est ça, fait que c'est ce que j'écoutais ce matin avant de m'emmener. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement bon, encore et encore et encore. Il y a quelque chose là-dedans qui rajoute. Puis, ça aussi, ça a bien vieilli. Ça a bien vieilli, puis ça, c'est un album live, donc t'entends la foule aussi. Puis je me dis, ça doit être le genre de show auquel t'assistes. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, ce genre de moment-là, où tu dis, je suis en train d'assister à quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Tu sais, moi, je l'ai vécu plus récemment dans le sport avec la création de la LPHF. J'étais là au premier camp, Utica. On sentait qu'il se passait quelque chose. Le match au Centre Bell, c'était bien plein. J'en parle, j'ai encore des frissons. Ce sentiment-là de j'ai l'impression d'être en train d'assister à l'histoire, je suis convaincue que les gens qui ont participé, qui étaient là dans la salle à ce moment-là, ont eu ce feeling-là. En tout cas, je leur souhaite, parce que c'est vraiment un beau sentiment. Mais tu sais, de dire ça va passer à l'histoire. Puis ça se confirme parce que c'est encore très bon. Oui, puis ça va rester un band. Tu peux parler contre Metallica tant que tu veux. Là. Va voir un show, puis dis-moi que t'as pas eu de fun. Dis-moi que t'as pas aimé ça. Dis-moi qu'il était pas extraordinaire. Puis dans un show de Metallica, ce qui est fou, c'est que t'as les irréductibles, évidemment, là, qui vont être en avant, puis ça, je leur laisse. Puis t'as des gens très mollo comme moi, mais t'as aussi des enfants. Puis t'as aussi des gens avec les cheveux blancs. Tu sais, cette musique-là traverse les générations. Écoute, c'est combien de temps, Black Album ou même avant, ça fait... Moi, j'étais jeune, t'as 30... plus que 30 ans. Là. Fait que ces gens-là qui écoutaient ça comme moi ou toi, ils ont des enfants, ils ont fait écouter. Mais mes enfants connaissent Metallica, puis ils connaissent des gros band rock de ces années-là aussi que j'aimais moi. T'sais. Puis même si leur nouveau matériel me rejoint moins, leur classique demeure encore. Puis, Master of Puppets, Nothing Else Matters. Toutes ces affaires-là. Ils le savent, puis je les ai pas vus en show. Je pense que je les ai jamais vus en show. Mais de ce que je comprends quand je vois les playlists, c'est qu'ils savent ça. Ils en jouent des nouvelles, oui. Mais ils savent qu'il faut que tu joues Master of Puppets, il faut que tu joues Unforgiven, il faut que tu joues One. En tout cas, peut-être pas tous ceux-là, mais... Puis les shows que j'ai vus, en tout cas dans mon souvenir, là, ils commencent toujours par un classique. Parce que de toute façon, t'entends les premières notes, puis tout de suite, la foule se met à hurler. Fait que tantôt, c'est ça, j'écoutais l'album, puis quand je suis arrivée à Master of Puppets,
Là, d'abord, c'est un album que tu écoutes avec des écouteurs dans les oreilles parce que si tu veux avoir toute la subtilité de la sonorité. Là. Puis j'avais des frissons. Fait que c'est pour ça que je dis, je suis convaincue que d'assister à ce show-là, ça devait être extraordinaire. Au-delà d'un show normal de Metallica qui est déjà assez planant, là, c'est comme avec l'orchestre. C'était à San Francisco, j'imagine. Ouais, t'as une coche de plus. Puis ils ont enregistré l'album live sur 2 jours, je pense. OK. Fait que ça, ouais, ça demeure un... Moi, c'est une pas avec toi, c'est un très, 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 très bon choix. Parce que puis t'es à San Francisco en même temps, je suis jamais allé, fait que j'imagine que vous êtes le fait. Il paraît que ça a perdu de sa superbe. Semble-t-il, il y a beaucoup de problèmes de drogue, d'itinérants, des problèmes. Pauvre itinérant, il faut bien qu'il vive quelque part, mais ça a l'air que ça a perdu de sa superbe. Malheureusement, moi, j'aimerais beaucoup aller voir un match des Giants avec la baie de San Francisco en arrière année. Oui. Le stade des Giants, c'est vraiment sur le bord de la baie. Ouais, il doit avoir pire comme place pour aller voir de la balle. Il doit avoir pire comme place pour aller voir de la balle. Dernier voyage. On a parlé d'hiking tantôt, mais on parle plus de voyage. Je rêve d'aller aux îles Galapagos, dont Darwin. Depuis l'enfance à la base, j'adore les animaux. J'aimerais voir ce qui a inspiré Darwin dans sa théorie sur l'évolution des espèces. L'archipel est menacé par le tourisme, ce qui me freine à y aller. Mais tu sais, tant qu'à mourir après. Des petites dissertations à chaque Je suis vraiment une bonne élève, hein? T'es une très bonne élève. T'aurais même pu ne pas venir. Je pensais pas que t'allais lire tout ça. Mais... C'est pas obligé, ça me faisait rire de lire. Mais les îles Galapagos, c'est très... écoute, c'est très... C'est mythique? Oui, mais plus que mythique, c'est comme genre la base, mettons. Là, ouais. En tout cas, à cause de Darwin, beaucoup, mais il y a comme de quoi, là, on dirait que tout vient de là. Mais tu sais, moi, j'adore les animaux à la base. Tu sais, comme là, j'aimerais ça aller faire un safari là, dans un avenir semi-rapproché. Ça va-tu se faire, je le sais pas, là, parce que ça se fait pas en claquant des doigts, là, aller faire un safari en Afrique, aller voir les animaux, mais... Puis dans la même fascination que j'avais pour les îles Galapagos, quand j'étais jeune, il y avait Anticosti. Ça, je l'ai fait. Ça, je suis allée à Anticosti quelques jours, puis je voulais m'acheter un chalet quand je revenais. Ah ouais? À ce point-là? Ah oui, parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans d'être dans la nature qui est, je vais dire, intouchée, mais c'est tellement pas vrai parce qu'il y a du plastique sur les plages, puis on s'en sort pas, là. C'est pas si loin, Anticosti non plus, mais il y a quelque chose de moins défriché. Puis où la nature a gardé certains de ses droits, mais évidemment, l'activité humaine fait en sorte que... Puis c'est pour ça que ça me freine d'aller aux îles Galapagos un peu. Là. D'abord, c'est un peu plus compliqué aussi que d'aller à Anticosti ou même en... Je comprends tout ça, puis tu sais, c'est pour ça que c'est dans l'hypothétique, mais ça serait pour voir toute cette faune-là variée, toute cette... Je veux voir les tortues, je veux voir les lézards immenses. Les cacatoès, les oiseaux avec les pieds bleus. Puis je me dis, si c'était le dernier voyage, j'aurais peut-être moins... Je veux pas dire que j'ai la chienne, mais tu sais, je me dis, aller nager avec des requins puis des raies, là, il me semble que c'est beau sur papier puis c'est beau comme concept, mais je sais pas si je serais 100% à l'aise. Mais là, tu sais. Là, je me dis, qu'est-ce qui va arriver de pire? C'est sûr que si tu vas te baigner plein d'huîtres, peut-être que là, il y a certaines sortes de poissons qui vont comme... Ouais, c'est que j'aimerais ça, aller voir ça. Puis il y a quelque chose de fascinant dans se rendre compte à quel point on est petit puis que le monde est tellement plus grand puis plus vieux. Puis qu'il n'y a pas besoin de nous autres. Ah non. Au contraire. Même je trouve ça satisfaisant, moi, de me rendre compte de ça. Tu sais, quand on parlait de blessure d'ego tantôt, là, c'est justement de se rappeler que c'est comme, hey, chill out. Ça compte pas ce que tu penses. Cette tortue-là, elle était là avant toi, puis elle va être là après toi. Si tout le monde, il sac patience, là. Elle s'en calisse que ton show était pas bon. Oui, elle l'a pas vu, elle ira pas. Exactement. Fait que oui, les Galapagos, ça me fascine. Tant qu'à faire un voyage, j'espère faire un beau marquant, les îles Galapagos, j'adore, c'est très bon ça. Ouais, puis pour vrai, je flamberais ma paye. Je me payerais un bateau. Là, mais ça, moi, dans mes questions, l'argent n'est jamais impliqué dans le sens que c'est all-inclusive, là, tu sais. Ouais. On est commandité par Jeff Bezos. Il va payer, hein, Jeff? Ta dernière collation, là, la première partie me parle beaucoup, la deuxième aussi, mais c'est du popcorn et des M&M aux arachides. Ouais. On est au cinéma. Let's go. Un gros popcorn de cinéma. Le popcorn d'abord. Je peux me gaver de ça. Fromage et popcorn, c'est terrible, terrible. Ouais. Mais le popcorn, ça, c'est j'ai pas de fond. Fait que là, en plus, j'aurais le droit de pas avoir de fond. Puis j'ai choisi les M&M aux peanuts, là, mais c'est discutable. C'est discutable? Parce que il y a eu des M&M au café pendant un temps. Mais ils se vendaient juste aux États-Unis. Puis à l'époque, je voyageais souvent aux États-Unis pour le travail. Puis j'en rapportais, là, je faisais du trafic de M&M au café. C'était comme un mix de M&M au peanut puis de Coffee Crisp. OK. Puis ils en font plus. Fait que ça, c'est mon grand... Et là, ils en font là, dans mon podcast. Ouais, mais avec le popcorn, je pense que le M&M au peanut, l'accord est meilleur. Puis des M&M au peanut, c'est un peu comme le popcorn. Je pourrais en manger jusqu'à temps de me rendre malade. Ce qui est fun, c'est que ces deux affaires-là restent pas dans les dents du tout. Non, c'est ça.
Je dois être la fille qui a visité le M&M Store à New York le plus souvent. Tu sais. Ah ouais? Oui. Et là, je suis allé, je pense, une fois. Mais ils ont des sortes fucked up que juste là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais habituellement, les dernières fois que je suis allée, il y avait plus, c'est ça, de M&M au café. Fait que là, ça, c'était bien décevant. Mais oui, ils ont des sortes gâteaux au fromage, tarte au pacan. Ils ont des affaires qu'ils vendent pas. Mais tu sais, en fait, ils te vendent ça la totale. Faut que tu échanges un rein contre un sac d'M&M là-bas. Là, mais écoute. Ou plus rien, mais rien, de toute façon. mais quand je suis allé aux États-Unis, l'année passée, il y a 2 ans, à Old Orchard avec mes enfants, pas juste les M&M, mais à l'épicerie, toutes les. Juste variété d'affaires qu'on n'a pas, de céréales, de ci, de ça. Visiter les épiceries en voyage, là, c'est sous-estimé. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime ça. J'adore ça. J'aime ça, j'ai une passion pour ça. Mais si. Ma meilleure amie avec qui je voyage souvent, on est allé en Grèce ensemble l'été passé en Crète, là, puis tu sais, je sais pas combien d'épiceries on a visité. Juste pour les snacks, on a goûté à plein de sortes de chips. Oui. J'aime ça. Les Pringles au tzatziki, là, c'est vraiment bon. C'est sûr. Donc, pas ça. Ça pourrait être très mauvais. Non, mais c'est vraiment bon. C'est surprenant tellement que c'est bon. Mais c'est sûr, on va en Italie cet été avec les enfants. C'est sûr, moi aussi, je vais arrêter dans des petits commerces, des petits marchés, puis acheter le biscuit ou les chips qu'on n'a pas chez nous. Moi, c'est un plaisir de la vie. Fait que les M&M, c'est la même affaire, dans le fond. Je regarde tout le temps s'il y a des sortes qu'on n'a pas. Il y a quelque chose avec les M&M. Mais mettons que tu l'as au café, là, elle est là. Tu prends du sucre arachide ou café avec le popcorn? Ou les deux, un mix des deux. Je fais les deux. Ah, OK. Ouais, parce que les M&M au café, c'est un grand deuil. Mettons, on va dire M&M. Ouais. Des M&M. Mais avec la peanut, c'est quelque chose. C'est vrai qu'ils sont bons. Ils sont meilleurs qu'aux amandes, je trouve. Ouais. Oui. Amandes, c'est comme fancy pour rien. Je sais pas pourquoi. Puis c'est juste plus dur. Je vois pas de différence. Puis juste chocolat, c'est comme... Correct. C'est une Smarties un peu pimpée. Ouais, ça donne un petit... J'aime bien les Reese's Pieces aussi. Mais ça aussi, la boutique Reese à New York, dans Times Square, Tu sais, quand tu vas à New York, c'est juste ça. En fait, On va-tu au Hershey. M&M, au Reese, Hershey, on va-tu chez Cadbury? Je retourne. J'ai eu la chance d'aller à New York souvent dans ma vie, souvent pour le travail. Puis je suis allée l'année passée pour le travail encore. Puis c'est sûr. Tu sais, Times Square, une fois que tu l'as vu. C'est correct. Ouais. Il y a des bien plus beaux coins. Mais il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'aille chez Hershey. Puis l'autre bord de la rue, c'est. M&M. Il y en a que c'est le Disney Store. Moi, c'est le chocolat. On ne juge pas. Je suis partie. La dernière fois, au M&M Store, il n'y avait pas de nouvelles sortes. Mais je suis sortie avec un sac de chez Hershey qui n'avait pas rapport. Il y avait un popcorn mélangé avec des Reese's, popcorn chocolat, beurre d'arachide, puis les Kisses, là, mais de différentes sortes. J'ai apporté ça au bureau, tout le monde était content. Tu sais, c'est ça. Pour ça que tu as de job aujourd'hui. Regardez-la, Andrea, elle ramène tellement des bons chocolats. Je suis souvent la fille qui arrive avec du chocolat, fait que j'ai beaucoup d'amis. C'est pas pour ça. C'est parce que t'es une personne très agréable et pleine de chocolat. Oui. Ton dernier livre, 50 jours dans la vie de Mike Bossé. Ouais. Biographie posthume. a été écrit. Après. A été écrit après. Après que Mike soit décédé, c'est mon. Fait que c'est quand même relativement récent. Il est mort quoi, ça va faire 3 ans? Ouais, je suis pas bonne avec les années, mais ça fait pas si longtemps. Peut-être plus. En fait, 2022, il est décédé la même année à quelques jours que Guy Lafleur. Je suis pas mal sûr que c'est 2022. Puis Ça, c'est plate que je 2022. sache pourquoi, parce que j'avais été à Tout le monde en parle, puis il m'avait retardé d'1 semaine parce que Mike Bossy était mort, puis c'était en 2022. Bon, lui est décédé quelques jours avant Guy Lafleur, puis sa biographie a été écrite par un de mes très grands amis, Michael Lalancette. Puis Mick, il a écrit plusieurs livres dans les dernières années, mais celui-là m'a particulièrement aimé. D'abord, moi, je suis très fière de ce que mon monde fait. Fait que c'est sûr que quand je lis quelque chose qui est écrit par Mick, à la base, ça vient me chercher. Je suis heureuse pour lui, puis sa plume me parle beaucoup. Et puis, Mike Bossy, moi, je l'ai côtoyé un petit peu à TVA Sport, Mick davantage, parce que j'ai pas été si longtemps que ça à TVA, mais donc sa biographie, elle me parle beaucoup. Puis 50 jours, chaque chapitre, c'est une journée dans. C'est un peu comme ça qu'il a divisé ça. C'est qu'il y a ça, tu sais. Des 50 jours il parle importants. de sa famille, ouais, Okay. puis de sa chasse au record, puis tout ça. Puis, tu sais, dans la relation avec la mort dont on a parlé en ouverture, il y a une chose que j'ai compris avec les années aussi, c'est que les gens, qui décèdent, souvent, tu te rappelles pas de ce qu'ils ont fait, mais tu te rappelles de ce qu'ils ont été. Mm-hmm. Mike Bossy, c'est ça. Tu sais, oui, il y a eu sa chasse au record, puis le fait que c'était un immense joueur de hockey dont on a moins parlé ici parce qu'il jouait pour les Islanders, tu sais. C'est vrai. Mais quand Mike est décédé, puis quand je lis ce livre-là, ce que je retiens, c'est la grandeur de l'homme. Puis ça aussi, ça vient me chercher. Tu sais, Guy Lafleur, ça a été la même chose. Moi, j'ai couvert la Chapelle Ardente pour RDS. J'étais à l'extérieur du Centre Bell, puis je faisais du Vox Pop. Tu sais, puis on s'entend, il n'y a pas un journaliste qui aime ça faire du Vox Pop. Mais non. OK, c'est plate. Mais ça, c'était nécessaire, première des choses, parce que les gens avaient des choses à dire. Puis les gens m'approchaient en disant « Guy, c'était mon ami. » Mais c'était pas leur ami pantoute, pour vrai. C'est parce qu'il l'avait rencontré une couple de fois, mais c'était l'ami de tout le monde. Fait que Mike, c'était un peu ça. Jean Lapierre, c'était la même chose.
Fait que ça, pour moi, ça a été des étapes Carl. marquantes dans... Ouais, Carl, la même chose, t'as raison. Tu sais, puis là, en même temps, Carl, par contre, on sait très bien ce qu'il a fait. Tu sais, c'est dans le sens où, tu sais, genre, la Pierre, si on passait le micro, je suis pas sûre que la majorité des gens vont se rappeler pour quelle partie. Ah non, mais c'est plus au niveau, genre, dès que tu parlais à ce gars-là, C'est tu ça. sentais son Mais ami tu sens la d'emblée. grandeur Oui, de l'homme. tu sais. absolument. Fait que donc, 50 jours dans la vie de Mike Bossy, je le lirai une autre fois parce que c'est Michael qui l'a écrit. Puis que c'est un grand ami, puis que je suis fière de lui. Mais parce que c'est un rappel de peu importe ce que tu as fait dans la vie, puis même si tu as eu, Mike Bossy, la carrière de joueur de hockey, mais c'était avant tout un père de famille, puis un coéquipier extraordinaire. Puis Mike, il prenait beaucoup de notes, fait que c'est très touchant aussi comme histoire parce que Mick a pu se référer à ses notes, puis je sais qu'il a écrit ça, en fait, de pair avec une de ses filles, entre autres, tu sais. Et puis, il a pas du tout parlé avec avant, mais toi, c'était pas déjà en processus avant qu'il meure? Ou, Non. Tu vois, quand il est mort, ils ont décidé, parce que ça a été quand même... ben, ça veut dire, c'est comme je dis, là, ça doit être relativement récent comme livre. Je suis pas bonne avec les dates, Mais c'est là, correct. Mais 50 jours dans, la vie de Mike Bossy, c'est sûr que c'est disponible partout parce que ça a dû sortir il y a peut-être un an maximum s'il y a le temps de l'écrire. Oui, là, c'est ça, je sais plus là. Même si on n'a pas la date, c'est pas grave, mais 50 jours dans la vie de Mike Bossy de Michael Lalancette. Ouais. Sans doute, si vous aimez les biographies, en plus de Puis ça se lit bien, tu sais, Ouais. parce que c'est 50 jours, fait que tu peux t'y référer, puis t'as pas nécessairement besoin de... d'être connaisseur. Non, vraiment pas, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a une note personnelle là-dedans parce que c'est Mick qui l'a écrit. Absolument. Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être que en fait, ce serait... Tu l'aurais peut-être même pas lu. Peut-être, Ouais. peut-être. Ça se peut. Tu sais, j'ai plein de livres de hockey là, quand même chez nous, là, plein de livres de sport, là, mais celui-là me touchait particulièrement. C'est surtout parce que pendant la saison, je lis pas des livres de hockey. là. Non, Le peu de temps que j'ai pour lire, là, j'essaie de décrocher. Ouais, de faire autre chose, Fait que lire autre chose fait que je l'ai lu l'été passé. Je l'ai lu durant l'été. pendant tes vacances. Oui, pendant mes vacances. Puis je me suis délectée. Puis, ben, en fait, tu dis, peut-être que si je connaissais pas Michael Lalancette, j'aurais pas lu le livre. Ça fait un peu écho aussi à la prochaine question qui est ton dernier spectacle d'humour. Puis elle dit, je vais te lancer des fleurs, mais ce serait Tash, donc Ouais. mon deuxième one-man show, moi, que probablement aussi t'aurais pas vu si c'était pas moi qui faisais ce show-là. Parce que tu me l'as dit avant d'entrer de jeu, c'est pas un reproche. Tu consommes pas beaucoup de spectacles d'humour nécessairement. Tu fais de la Je radio. consomme pas beaucoup de spectacles, Ouais, point, à la C'est base. ça. tu sais. T'as pas Fait que- beaucoup de temps. Fait que probablement que si ce show-là avait pas été un show écrit par moi, vu que c'était on est collègues, on est amis, tu serais peut-être même pas venu. Ben là, tu sais, oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a une notion de, comme je te dis, moi, je suis fière de ma gang. Puis, quand je dis ma gang, là, c'est mon monde. là. Les gens autour de moi, je suis fière de ma meilleure amie qui est infirmière à l'urgence parce que, mon Dieu, que je ferais pas sa job, tu sais. On l'a Puis, fallu. Moi non plus, je le ferais pas. Puis, je suis fière de mon autre meilleure amie qui est agente de sécurité publique à Westmount. Je la salue, je la ferais Aussi, pas, sa je ferais job. pas ça non tu sais. OK, mais je suis fière des réalisations des gens autour de moi, de ma famille, de mes amis, de Mick qui écrit des livres et qui est un excellent journaliste. Puis, tu sais, il y a cette notion de fierté envers toi parce qu'on est amis, puis je savais à quel point ce show-là, tu sais, tu l'as rodé, tu l'as roulé. Je sais un peu par quoi tout ton parcours, tout ce que tu as passé. Fait qu'il y avait cette notion-là, mais c'est aussi parce que, pour vrai, gang, allez voir ça, là. Il y a 2 sketchs qui m'ont... Je peux-tu dire ça, sketch? Ça se dit ça encore? On dit plus numéro que sketch. Il y a 2 numéros. Ouais, en le disant, j'ai fait... me Sketch, semble. dans ma tête, ça sonne plus comme un peu théâtre, genre quelque chose de placé. Ouais, Mais je comprends. en le disant, j'ai dit c'est pas bon. Des numéros. Alors, il y a 2 numéros qui m'ont particulièrement marqué. Le premier qui fait écho au balado d'aujourd'hui sur le deuil. Mhm. Tu veux-tu le résumer ou... Ben, rapidement, je fais une allégorie sur une anecdote qui m'est arrivée au primaire, qui m'a fait passer toutes les étapes du deuil. Puis après ça, j'explique comment le deuil dans nos vies, ben, si tu le finis pas, il va rester là pareil jusqu'à temps que tu le finisses, puis il se met dans une boîte dans le grenier dans ta tête. Ouais. Ça Moi, va, pour pas voler de punch. je suis très visuelle. Mhm. Fait que la boîte, ça m'a parlé. Ton deuil, puis tu sais, des deuils, là, on parle de mort, mais... Ah, des fois, c'est ça. Une Ton chum déception. t'a laissé au bal de finissant, puis t'as pas fait. Là. Déception professionnelle, déception personnelle, chicane de famille. C'est pas toujours quelqu'un qui meurt un deuil. Non, On a plein non, de non, mini-deuils dans la vie. Là. Puis tout le monde en a, puis on en a tous qui sont pas réglés. Exact. Ah oui. Fait que la boîte, l'image de la boîte, moi, ça m'a beaucoup parlé. Puis je m'en suis servi il y a pas longtemps avec un ami qui a vécu une déception professionnelle, puis qui revient, qui est encore dans le processus de s'en remettre, Ouais. puis qui revient sans cesse à ça. Puis à un moment donné, j'ai expliqué un peu l'essence de ton numéro, puis j'ai dit, là, où tu mets ce deuil-là dans la boîte, sa tablette, On le fera plus tard. puis on le fera plus tard, ou t'ouvres la boîte pour de bon, Mais puis on l'assume. fait le ménage, mais là, choisis. Parce que là, tout ce que tu fais, c'est passer à côté de la boîte puis donner un coup de pied dedans. Ouais. C'est pas constructif. Non. Tu l'ouvres un peu, il y a de la poussière qui lève. C'est ça. Ça te fait pas du bien, tu sais. Fait que- puis ça l'a aidé. Bon, Fait ben, que tant ne mieux. serait-ce que pour ça, ce numéro-là doit être vu. Puis sur une note moins sérieuse, puis ça, tu le sais, du moment où tu as rodé ce numéro-là en ondes avec nous, je l'ai adopté, le numéro sur les abrutis.
Tony Rouge fait un peu la différence entre être un épais, qui est une phase qu'on passe toute une fois de temps en temps, puis être un abruti, tu sais, quelqu'un qui a arrêté de douter, qui est sûr de tout ce qu'il dit, même si c'est de la boîte. Fait que, selon moi, ça, c'est être abruti. Bon, tu peux devenir abruti si tu n'es pas abruti. Puis des épais, on en croit. Hey, Oui. Puis on est tous épais. J'ai déjà été épais, c'est pas. On fait essentiellement ça pendant 3 heures à tous les jours du temps des fêtes, t'es épais. Tu sais, pas plus vertueuse qu'une autre, là. Mais il y a pas longtemps, j'ai croisé un abruti. Puis moi, je me choque pas souvent dans la vie. C'est très rare, je déteste me fâcher. Puis lui, il a failli me faire fâcher. Puis je le sais pas pourquoi c'est sorti, d'où c'est sorti dans mon cerveau. Puis à un moment donné, j'étais sur le bord de me chicaner avec cette personne-là. Puis je me suis dit, c'est un abruti. Il n'y a rien à faire. Ça a tellement dégonflé ma balloune d'un coup. Puis je t'ai écrit cette journée-là pour te dire, hey, tu viens de m'éviter un pétage de coche parce que je me suis rendu compte que je suis en train de m'obstiner avec un abruti. Fait que dans le fond, tu gagneras pas. Je gagnerai pas. Je vais me mettre dans un état épouvantable. Ou tu vas descendre à son niveau, puis ça sera pas mieux. Puis ça sera pas mieux, puis je vais mal paraître là-dedans. Fait que juste dégonfler la balloune, c'est un abruti. Oh mon Dieu, dans la vie. Mais j'aime ça, j'aime que tu me dises ça, ça flatte mon ego un peu, mais dans un contexte concret, certains angles que j'ai. Puis tu sais, c'est vrai pour plein de shows d'humour, là, tu parles du mien, mais quand on va voir des shows d'humour, des fois, on apprend quelque chose sans penser qu'on a appris quelque chose ou qu'on ça a juste concrétisé quelque chose dans notre tête, puis on s'en sert dans le quotidien. Fait que ça veut juste prouver qu'il faut acheter des billets pour Tâche, mon deuxième one-man show. Allez voir ça. C'est mondelil.ca. Puis sinon, là, ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais sinon, je pourrais me taper en boucle les capsules des Caprices de Laurent avec toi puis Laurent Paquin, qui est aussi un ami. Fait que c'est ça, on revient tout le temps à ma gang, tu sais, mes amis, les gens que j'aime. Mais c'est correct aussi, c'est normal. Tu sais, pour moi, c'est tellement important, là, l'entourage. Fait que les Caprices de Laurent, là, c'est Laurent qui joue à Ricardo, puis toi, t'es le réalisateur passif-agressif, mais plus agressif que passif. Là. Laurent aussi. C'est tellement Puis c'est tellement drôle. Là. Je les ai vus encore et encore, mais je pense que je pourrais me retaper ça en boucle une couple de fois. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Hey, allez-vous en refaire d'autres? On travaille là-dessus, là. Sûrement. Mais je sais pas où, quand, comment, là, mais oui. Faudrait. Oui, c'est sûr. Parce que ça a été avec Feu juste pour rire, ça a changé de main. C'est plus compliqué, mais on va y arriver parce que moi, on s'en est parlé récemment que oui, on avait tellement de fun à écrire ça et à jouer ça. C'est pas compliqué. Là. On arrivait au texte était écrit, mais on s'amusait, on improvisait aussi. La dynamique était claire, c'était niaiseux. Puis de plus en plus, le monde embarqué. On a eu Joël Legendre, on a eu Francis Reddy, fait que c'est juste du bonbon. Il est arrivé chez nous pendant la pandémie, là, dans le temps qu'il y avait un petit break. Hey, tu sais, moi, quand je cuisine, j'ai tout le temps l'air bête, mais ça serait drôle de faire des capsules de cuisiniers fâchés. Là, on commence à brainstormer l'idée que moi, je suis le réel, puis qu'on se pogne tout le temps, puis la dynamique passif-agressif, agressif-passif, ça changeait de bord des fois. C'était écœurant, pour vrai. Puis à l'époque, quand j'ai commencé à regarder les capsules, je ne connaissais pas beaucoup, parce que j'avais travaillé avec Laurent à la radio. Ouais. Fait que lui, je le connaissais bien, évidemment. Puis toi, tu venais faire t'avais fait des chroniques. Exact. Fait qu'on se connaissait un peu, mais pas tant que ça. C'était avant notre premier été avec Peter en 22, en 21. Fait que tu vois, on était dû. On était dû. Bah, j'aime ça. Ton dernier statut Facebook. J'aime ça parce que c'est enfin, je peux fermer ça. Enfin, c'était tanné. Parce que tu vois que si c'était pas ton travail, tu serais pas sur les réseaux sociaux. Moi, je vivrais dans une grotte. Ah ouais? Ouais. Je déteste les réseaux sociaux. Je le fais parce que... Ben, pas je déteste, je vais pas dire ça. Il y a quand même du bon là, dans les réseaux sociaux. Puis, tu sais, mettons Facebook, ça me sert plus à... C'est dilué dans beaucoup de... Eh, mon Dieu. Ça me sert à rester en contact avec ma gang. Parce que comme je suis très occupée, une chance que j'ai ça pour écrire à mon monde à tous les jours. Tu sais, mes meilleurs amis, on s'écrit pas mal à tous les jours. Ou on s'envoie des reels épais. Là, oui. ça. Au moins, il y a une petite communication. Au moins, il y a une communication. Mais sinon, là, pour le reste... Tu sais, moi, j'ai pas besoin... Je ne ressens pas ce besoin-là d'étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux. Ce que je mets, c'est très, très de base. Ouais. Sinon, c'est lié au travail. Oui, c'est ça. C'est utile pour mon travail aussi, là. Mais je trouve tellement que ça apporte pas grand-chose que... Mais j'aime le côté, c'est comme si... Bon, je suis morte, là. En fait, je vais arrêter. Prendre des bons selfies avec Youpi en arrière, parce que... fini, on ferme ce livre-là, t'impact. J'aime pas me débarrasser, mais... Enfin, ce poids-là est enlevé comme genre enlever ses souliers quand t'arrives chez vous, là. Ouais, c'est quasiment ça. Ouais. C'est quasiment ça. Ben, tu sais, en même temps, je dis, c'est correct, là, ça fait partie de... Puis je scrolle en masse sur mon téléphone, là. Oui, on est tous là-dessus. Mais c'est ça, des fois, je me dis, ça fait 40 minutes que je suis là-dessus, puis j'ai rien appris, C'est ironique comme on est tous là-dessus, puis que bien du monde à qui j'en parle sont comme, je devrais arrêter ça. Je devrais slacker ça. C'est comme un tort qu'on est conscient d'avoir, mais que... Ce que j'ai commencé à faire les 2 derniers étés, quand je suis partie en voyage, j'ai pas pris de carte SIM. OK. J'étais allée en Grèce ou au Portugal dans les derniers étés. J'ai cette chance-là de voyager durant mes vacances là, un peu. Puis
J'ai pas pris de carte SIM, mais c'est assuré que quelqu'un d'autre en ait une parce qu'il faut toujours bien qu'on se oui. retrouve. Là. Donc, j'avais juste le Wi-Fi à l'hôtel. OK. Ça m'a tellement Beaucoup, aidé à décrocher. Ouais. Parce que j'avais oublié c'est quoi être sur une terrasse avec ton petit drink ou ton café, puis pas être sur ton téléphone. Être sur la plage avec ton petit drink ou ton café. C'est essentiellement ça, mes vacances. Puis juste te perdre un peu dans le vide ou lire, tu sais, mais sans avoir le téléphone qui est tellement tentant à prendre ou qui allume constamment parce que, tu sais, en plus, moi, j'ai plein de notifications activées parce que je veux rester au courant de ce qui se passe, tu sais, dans le football, dans le hockey, dans ça. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé puis c'est une recette que je recommande à tout le monde, au moins en vacances, tu sais. Oui. Il faut se mettre des petits oasis. Des fois, c'est... Des fois, c'est pas de tout arrêter d'un jour au lendemain. Des fois, c'est hey, en fin de semaine, il n'y a rien. En fin de semaine, tel jour, je fais pas. Les vacances. D'avoir des petits moments, des petits oasis comme ça, parce qu'on se rend compte qu'on fait juste se comparer, on fait juste regarder ce que les autres font. On n'est jamais. On sera jamais content, on sera jamais satisfait parce qu'il y aura toujours quelque chose de mieux que t'as pas. Puis avant, il n'y avait pas ça. On se comparait pas autant à d'autres. Puis je pense que c'est beaucoup ça l'angoisse que les gens ont. Parce que tu te dis, hey, j'ai-tu fait ta bonne affaire? Mais quand tu as des enfants, mais moi, pour les jeunes, ça m'inquiète. Pour les enfants, même pour les parents, tu élèves ton enfant, tu as fait telle action pour faire telle occasion. Puis là, tu vas voir des blogs qui disent, fais pas ça, il va devenir un psychopathe. Oh, Chris, j'aurais pas dû faire ça. Puis là, tu te rends, toute l'opinion de tout le monde compte. Même des gens qui n'ont pas de formation, qui sont pas experts là-dedans. Surtout des gens qui n'ont pas de formation. C'est pas, la majorité de ceux qui crient le plus fort, c'est pas... Moi, j'adore, par exemple, les blogs de médecins ou de gens qui font comme quand je vais te dire comment ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a du bon contenu sur les réseaux sociaux. Il ça, je dis, il y a ça, il n'y a pas que du mauvais, mais il y a beaucoup d'insipides. Mais il est à la même place que le contenu utile. Tu sais, le problème, c'est que c'est insipide, utile. Insipide, utile. Fait que tu sais pas lequel est lequel. C'est bien confrontant. Il me reste 5 petites questions pour toi. Que je t'ai pas envoyées d'avant, parce que je veux du sketch. J'ai dit sketch. Je sais pas pourquoi j'ai dit le mot sketch. C'est correct, hein, Madame Barbeau. Ça révèle, ça trahit tellement mon âge. C'est correct, Madame Barbeau, vous irez faire votre pouce plus tard. Alors, réincarnation, tu te réincarnes en quoi? Si, mettons, c'est ça. Si ça on existe. se réincarne. Puis là, ça peut être, tu peux t'en faire une autre shot de vie humaine, si tu veux, ou l'animal que tu veux, une plante, choisis, un fromage. Un ours, je pense. Un ours? Hey, ça dort la moitié de l'année. Puis l'autre moitié, ça mange. Ça fait du hiking. Ça mange des baies, du poisson dans le bois. Oui. Puis des fois, ils sont en gang, mais pas tout le temps. Ouais. Il me semble qu'un ours, ça doit quand même être pas pire. C'est passif, hein? Parce que j'allais dire un chat, mais faudrait-il que je dise un chat bien traité, parce qu'il y a plein de chats malheureusement qui sont... Ouais, non. Je vais dire un ours, je pense. Ben, c'est un bon choix. C'est comme une relativement moi, j'aime belle vie. beaucoup dormir. Fait qu'à la base, hiberner pendant 6 mois par année, mettons, peu importe. Là. Ça parle. Ça me parle. Puis après ça, tu manges des baies, tu manges des vidanges, tu manges des poissons. Tout le monde a peur de toi. Tout le monde a peur de toi. Puis des fois, t'es en gang d'une chute. Là, genre, je me réfère à l'Alaska, là, mais il y a les chutes Brooks qui sont réputées. Puis ils sont là tout en gang. Là. Puis ils pêchent du poisson. Fait que il me semble que... Ça te ressemble, ça, j'aime ça. Ça me ressemble. Un peu loner, pas trop. Non, mais juste, j'aime la nature. Des fois, je suis en gang. Souvent, je suis tout seul. J'aime ça dormir. Bien assumé. Très assumé. J'adore ça. Ouais. Ton dernier drink, je sais que tu as parlé de champagne tantôt. On peut peut-être en nommer un autre. Je sais que tu aimes beaucoup le champagne. Mais pas juste de l'alcool. Là, ça peut être, t'adores les milkshakes, t'adores un café, whatever. Ton dernier breuvage, mettons, hormis le champagne, vu que je sais que c'est tough, ça. Parce que tu as dit café, parce que j'allais te dire un bon Sancerre, une bonne bouteille de vin blanc, un Sancerre bien frette. Ça marche aussi. Ça marche très, très bien. Oui. Et là, tu as dit un café. Tu sais, y a-tu de quoi de meilleur qu'un bon café quand t'en as besoin d'un? C'est le meilleur barista, meilleur café, meilleur mouture, tout. Il y a la machine meilleure au monde. Je vais peut-être prendre ça. Comment tu prends ton café? Je prendrai un cappuccino. Un bon cappuccino, là, avec une bonne mousse dessus. Mousse bien thick, là, bien... Ouais, mais un gros, là. Oh, oui, non. Pas une... Un sio. Ou j'en prends 6, mettons, mais en supposant que j'aurais pas de palpitations. Ouais. Puis que je serais pas trop craqué sur le café, parce que genre... Du cappuccino. Jusqu'à temps que une chaudière de cappuccino. Une chaudière... Une tasse, mais... 6, c'est beaucoup trop, mais une grosse tasse, c'est correct. On aime ça. Ouais. Ton dernier one night... Mon dernier one Toi, t'es night. célibataire en ce moment, parce que quand les gens sont en couple, je dis, là, je sais que tu vas dire ton chum, ta blonde. Non. Ça, c'est un hall pass. Puis là, n'importe qui, ça peut même être genre, justement, Astérix. Ça peut être un personnage ou ça peut être un tel acteur, mais dans ce rôle-là. Ouais. Tu sais, quelque chose de. Ça
Ça peut être Jessica Rabbit. Je me donnerais que ce soit Jessica Rabbit, mais... ça serait Roger. Ouais, Roger Rabbit. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Quoique Jessica Rabbit, même moi, je la trouvais belle. Quand même. Je dis quand même. Mais les proportions, elle tomberait juste... Non, ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Puis pas Astérix non plus. Ça, c'est comme pas clair. Hein, dans l'histoire des Gaulois, là, le ratio homme-femme, c'est pas clair dans le village. C'est pas clair d'un Schtroumpf non plus. Non, puis en même temps, est-ce qu'on veut vraiment que ce soit clair? J'aime autant pas. C'est ça. Non, mon dernier One Night, George Clooney. Ouh! Ouais. Bon choix. Dans un film, dans une période... Je suis une grande fan de Ocean Eleven. J'espérais que tu dises ça. J'adore. Ocean Eleven, surtout il y a la série de films, évidemment, là, mais le premier, selon moi, demeure le meilleur. S'il y a un film que j'ai vu 1 million de fois... Ocean Eleven, tu sais, 12-13. Ouais, Ocean Eleven, je l'ai vu. Ah, je l'ai vu beaucoup. Quantité de fois. Puis Ocean 13. Le 12, il était pas très bon. Moi, j'aime bien lui qui fait le voleur, Vincent Cassel. Vincent Cassel, oui. J'aime bien le personnage, j'aime bien l'acteur, mais c'est vrai qu'il était moins bon. Mais il y a le bout où Julia Roberts joue son caméo avec Bruce Willis. On comprend. C'est méta, puis c'est drôle à l'écrit, mais c'est pas drôle dans la vraie vie. Fait que George Clooney dans Ocean Eleven, mais rendu là, je pourrais aussi prendre Brad Pitt. Là, mais Brad Pitt, si j'avais à avoir un one night avec lui, ce serait dans... Fight Club? Non. Non. Mr. and Mrs. Smith. Ouh, OK. Ouais, OK. Il est comme entre deux, là. Tu sais, il est plus jeune, il est pas vieux. Il est pas vieux. De toute façon, même vieux, il est beau comme un prince, là. Mais j'avoue que dans Monsieur et Madame Smith, c'est quoi, 15-20 ans, près de ça? Il doit avoir comme... Ça fait-tu déjà 15 ans? Ben, ça doit pas faire loin de 20 ans. Là. J'ai genre 40. Je pense que 15, peut-être 15 ans. Toi, t'as un genre de 2004, facile. 2005, ouais. Mais, ouais. Quand il s'est rencontré Angelina Jolie, c'est ce plateau-là. Exactement. OK. Ben, ça peut être les deux. C'est sûr que c'est ta soirée. Ben, rendu là. Rendu là. T'es plein d'huîtres, t'es en mou. Let's go. T'es prête à une grosse soirée. Ton dernier appel. Puis là, elle appelle le téléphone. Puis là, tu sais, j'ai exclu, mettons, la famille immédiate. Tu sais, ta mère, tout ça. On est d'accord, ça serait ça les premiers choix. Mais tu sais, un appel, là, un ami si on t'entend pas parler, ou quelqu'un qui est vraiment important, qui même si t'en parles pas tout le temps, il est toujours omniscient. Quelqu'un à qui tu veux t'excuser. Ça peut être un appel conférence, genre 3-4 comme tu sais comment dire? On ratisse plus large, là. Tu vas faire ça serait quoi la dernière personne que tu voudrais entendre sa voix? Mon dernier appel, mon Dieu, je vais t'enlever, comme tu dis, la famille proche puis les amis, là, parce que très proche, c'est sûr que j'ai des noms en tête. Mais... Quelque chose qui sort un peu de la boîte, là, de hey, tel prof à l'école qui m'a fait beaucoup cheminer, tu sais. Ou quelqu'un. Ah, ça, c'est une bonne idée, tu vois. Mais elle est décédée aujourd'hui, malheureusement, mais ma prof de 2e année, Louise Vanout, m'a beaucoup marqué en termes, elle est en français, puis en termes de lecture, puis tout ça, puis on était restés en contact. Je pense que j'étais sortie de l'université la dernière fois que je l'ai vue, puis là, malheureusement, elle est décédée, mais c'était une femme qui était très, évidemment, très intellectuelle. Elle avait énormément de connaissances générales, mais c'était une femme qui était très drôle aussi. Puis je pense qu'elle serait très fière de voir où j'en suis maintenant dans ma carrière. Fait que je pense que c'est une femme avec qui j'aimerais bien ça jaser encore, Louise. Ben oui, pourquoi pas. Puis moi, regarde mon podcast, c'est ça aussi, d'ouvrir des tiroirs. C'est un beau flash. Puis sinon, je pense que je donnerais un petit coup de fil à Pierre Turgeon. Pierre Turgeon, c'était mon idole de jeunesse. J'ai eu l'occasion de le rencontrer l'an dernier parce qu'il a été intronisé au Temple de la Renommée. Puis moi, j'ai pas beaucoup d'idoles dans ma vie, tu sais, qui me font, mettons, ramollir les genoux. En fait, j'en ai pas, sauf lui. Puis il a été honoré au Centre Bell. Puis j'avais demandé à Chantal Maccabé, Chantal, toi, c'était Guy Lafleur, là, moi, c'était Pierre Turgeon. Tu penses-tu que je peux avoir 30 secondes avec lui? Puis j'ai eu 30 secondes avec Pierre Turgeon, mais j'aurais voulu... Non plus. Une vraie jasette. 15 minutes, 20 minutes. Il est tellement fin, là. Tu sais, ça, c'est tellement beau quand tu rencontres quelqu'un que tu admires beaucoup puis qui ne te déçoit pas, là. Ouais. Mais on dit souvent qu'il faut pas rencontrer ses idoles. Là. Parce que souvent, c'est genre de... Ben, pas dans ce cas-là parce que tu as été charmé, mais souvent, c'est l'inverse. Mais ça a été tellement rapide. On s'est salué, il m'a serré dans ses bras, puis j'ai une belle photo avec lui. Mais, tu sais, j'ai comme pas eu le temps de jaser avec. Fait que ça j'aimerais ça. Prendre mon cappuccino, mettons, avec Pierre Turgeon au téléphone. Ça serait très cool. Très nice. Dernière. Pour ça, je te laisse tranquille. Ta dernière joke. Une joke que t'aimes. Ça peut être d'un humoriste. Ça peut être aussi un joke, genre un prank que t'aimes faire ou un coup que t'aimes faire. Ou, je fais-tu des jokes? Je sais pas. Ben, une joke que toi tu fais ou une joke qui t'a marqué d'un humoriste ou d'un film, mettons, tel joke de telle scène ou on ratisse large en matière de joke. Là. Tout ce qui te fait rire. Ben, c'est peut-être pas une joke, mais je pense que je vous assois, là, toi, Pat Grou, Laurent Paquin puis Mario Tessier. OK. Puis on va jouer genre à choix de marde ou à... un jeu de ça rentre au poste, tu sais, vraiment. Couche Marie-Floche, genre. Couche Marie-Floche. N'importe quoi, là, qui pourrait.
mettons, 1 heure à jouer à des jeux avec nous 4 autour d'une table. Puis à rire, à en perdre le souffle, Ouais. puis à pleurer. Là, tu remplirais plein de cases en même temps. Ouais, je pense que c'est ça que je ferais parce que c'est pas tant moi qui fais les jokes dans ma vie. Moi, je ris des jokes. Mais ça rappelle justement un coup, là, faire le saut à quelqu'un. Mettons, Pat Gros, il m'a dit ça, lui, faire le saut à quelqu'un. Ah oui? C'est des choses qu'il préfère dans la vie. Je pensais que c'était Pete qui faisait ça. Ben aussi. Mais Pat, il aime pas ça, se faire des sauts. Il aime pas ça faire des pranks tant que ça non plus, mais faire des sauts aux gens. Il adore ça. Sûrement que Pete me dirait ça aussi. Là. Ouais, puis j'ai pas mis Pete dans la liste, mais je mettrais Pete aussi. Ça ferait un beau meeting, tu sais. Ça ferait un beau meeting. Seigneur, on s'en serait de là en sueur avec les larmes. Tous les gars avec qui j'ai fait de la radio, puis qui m'ont... Tu sais, parce que vous m'avez tous fait découvrir le milieu de l'humour aussi d'un autre angle. Qui était un milieu que je connaissais pas du tout avant d'animer à Énergie. Fait que, ouais, je vous assoirais toutes, là, puis on se ferait une soirée de jeu avec du champagne, des huîtres, en jogging. On finit ça avec un cappuccino. OK, les gars, allez-vous-en, Brad Pitt et George s'en viennent. C'est ça. Ça serait une super soirée. Excellent. Andréane, merci tellement d'être venue te prêter au jeu de mon podcast avant de mourir. L'invitation. Ça m'a fait plaisir. Où on te suit? Je sais que tu as taillé les médias sociaux pour te confesser. Ben, sur Instagram. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore sur X, mais est-ce que ça va durer? On le sait pas trop. Instagram plus. Mais Instagram plus, ouais. Puis sinon, ben, si vous me cherchez, je suis à RDS. C'est pas compliqué. Plus, je sais pas exactement quand je vais sortir, mais ça va être début 2025. Y a-tu des événements particuliers qu'il faut surveiller qui s'en viennent? Mettons printemps, été? Ben, il va y avoir la LPHF, évidemment, Oui. le hockey féminin qui se poursuit. Les sénateurs, au moment où on se parle, sont bons, mais quand ça Sait-on va jamais? sortir, on ne sait pas. Fait que c'est sûr qu'on va être là-dedans. Non, puis l'antichambre pratiquement toutes les fins de semaine. Quand ton podcast va sortir, le football va être fini, mais c'est ça. Essentiellement, ma vie, c'est RDS. Puis c'est correct parce que je ferai pas d'autre chose dans ma vie que ça. J'adore ce que je fais, puis j'adore ma gang aussi. Là. Fait que ça va être ça. Mais après ça, on verra. On verra. On lance ça dans l'univers. On lance ça comme ça. Merci d'avoir écouté l'épisode. Merci au studio, bien entendu, qui nous reçoivent toujours de façon magistrale. Merci à Astral Internet. Et je vous rappelle que mon deuxième show, Tâche, est en tournée partout au Québec. simondelille.ca pour des billets. Likez, partagez, commentez. C'est comme ça que le podcast va continuer à vivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Magique. Cut! Bon, là, on le fait.